Les comédiens veulent bien venir. Si les comédiens du film sont par là. Félix. Ah ben voilà. Vraiment, on va applaudir. Donc, on est très heureux de les avoir avec nous ce soir. Et si vous avez quelques questions à poser, ou si Félix vous dire un petit mot déjà. On va pouvoir discuter si vous avez des questions, je sais pas, comme vous sortez du film, peut-être qu'il y a des interrogations sur où est-ce qu'on a tourné ça, je sais pas, c'était à Saint-Nazaire, des gros bateaux et beaucoup de pluie. Mais Quand est-ce que vous avez tourné en fait? on a tourné en novembre 2023, alors le réalisateur ne peut pas être là parce qu'il est italien, et il est en Italie, et puis il était très bien en Italie, donc on le comprend. Et Alina. Oui, en fait, donc, tout en regardant les partialités, quand on regarde un film comme ça, ce qui est formidable pour nous, c'est l'équation entre une formidable mise en scène et une interprétation très très forte de tous les comédiens filmés en très très gros plan, comme ça, c'est très très difficile quand on a un comédien comme ça devant une caméra qui est aussi proche de ça. Et je trouve que la performance de tous les comédiens crée vraiment une atmosphère dans ce film qui est unique et qui est vraiment des caractéristiques passionnantes de ce film. Merci, je te donnerai 50 € en sortant. Marguerite aussi qui joue dans le film. Est-ce que tu prends part du casting? Il y a eu un gros casting. Est-ce que toi, Félix, tu es arrivé tout de suite sur le film ou comment ça s'est passé en fait? Je ne connaissais pas Giovanni, je suis arrivé pour un casting. Je me souviens, j'arrive dans un appartement, il est au bout de la pièce comme ça. Et je le vois, il était un peu. Giovanni, il est un peu. Excusez-moi, je peux parler de lui quand il n'est pas là, mais il est dur à cerner au début. Et puis, il a un cœur d'agneau au final, il est tellement doux et gentil. Donc c'était autour d'un casting, et pareil, en fait, je connaissais personne ici, on s'est tous rencontrés lors du film. Est-ce que tout est écrit tel que l'on voit sur l'écran ou il y a eu beaucoup de modifications ensuite On a essayé. Déjà, il me semble que le casting avait commencé. Il me semblait qu'il y avait eu un premier jet il y a 3 ans. Enfin, j'ai entendu parler de ça avant même. Du scénar? Ouais. Mais moi, j'avais pas entendu parler. Moi non plus, je suis bien après. Mais et par rapport au scénario, oui, ça a été beaucoup. Ça a été pas mal réécrit par Giovanni, notamment pendant le tournage. Et c'est vrai que moi, j'en ai fait l'expérience un peu pour la première fois de s'adapter à une nouvelle écriture pendant le tournage. Donc c'était parfois la veille. Et en même temps, ça fait partie aussi de ce qui fait le charme de Giovanni, c'est qu'on s'est adapté à sa vision et à sa manière de se réapproprier le scénario qui de base n'était pas le sien. Je me souviens d'une scène où c'était vers la fin du film, on tournait au début, et donc je vais voir Giovanni, je lui dis mais à ce moment-là mon personnage est au courant de ça ou pas? Et il me regarde, il dit je sais pas encore. On verra. Du coup je lui dis d'accord mais je joue quoi? Il me dit essaye des choses et puis on verra. Donc c'est vrai que ça demandait une sorte de lâcher prise, et puis là un cinéma aussi plus à l'italienne, assez esthétique. Donc il y avait une forme de chorégraphie aussi physique. On ne pouvait pas être dans un truc naturaliste où c'est filmé à l'épaule et où on va suivre le comédien, donc il y a une liberté de mouvement, il y a quelque chose de très précis. Je me souviens, j'étais arrivé à la scène, il y avait un là, un truc là, un truc là. Donc c'est aussi trouver une liberté dans un autre style de cinéma, c'est intéressant.
Est-ce qu'il y a eu un peu d'impro ou vraiment, même s'il y a écrit régulièrement, vous étiez vraiment cadré par... Ouais, non, pas d'impro. Parce que les plans, ils étaient trop millimétrés un petit peu pour improviser. Par exemple, c'est la première fois que je jouais sur la scène pendant la fête où Rachid nous accueille, où on était en regard, c'était subjectif, c'est ça? On regardait directement la caméra, moi je regardais la caméra comme si je m'adressais directement à Damien, parce que la caméra était le regard direct de Damien. Et ça, c'est le genre de mouvement technique dont tu parles, c'était inhabituel parce qu'en général, on nous demande de tout faire en oubliant la caméra et là on devait jouer avec elle et la caméra devenait un personnage. Moi, je me souviens d'une scène, la scène du trio dans la voiture. On s'était vu avec Félix dans un café à Saint-Nazaire pour réécrire la scène, tu te souviens? Et donc, il y a un peu quand même de nous dans le scénario. Je me souviens, on avait gratté, on avait écrit un peu les persos, les dialogues et tout. C'est vrai que cette scène-là, il y a quelques scènes qu'on a. C'était assez libre. Il était assez libre, Giovanni, dans le scénario. Ça changeait. En fait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre sur le tournage. Il y avait quand même la ligne directrice. Mais nous, on était assez. Et même, il nous faisait confiance aussi, hein. Il nous laissait assez libre, il ne nous gênait pas énormément. Parfois, il venait voir à la fin d'une pièce, il me disait alors, t'en as pensé quoi? Et je lui disais, mais tu m'as dit, c'est à toi de me dire ce que t'en as pensé, toi qui es derrière. Mais c'était intéressant, c'était une manière de travailler nouvelle et moi je suis friand de ça. En plus, j'ai la chance de jouer avec Rachid, qui est un acteur extraordinaire. Alors, ça veut dire que je suis obligé de parler. Non, mais c'est un plaisir. Merci à toi, Félix. Franchement, c'est un plaisir de jouer. J'ai pas pu jouer que toi, là, on se croise vite fait. Avec Félix et Lina et Marguerite aussi, pareil, on s'est pas vu. Non, c'est bien, je rejoins ce qu'il dit, c'était une manière de travailler très différente d'habitude. Mais c'est cool, en tant que comédien, on fait aussi ce métier pour être surpris. Et s'il a bien une qualité de Giovanni, c'est qu'il est très surprenant. Voilà. Et non, c'est un plaisir, j'espère que vous avez kiffé. C'était cool de présenter ce film pour la première fois à Paris devant des jeunes, enfin devant un jeune public, etc. Donc c'est super. Et voilà, merci à vous d'être venus. Et comment a été l'ambiance sur le tournage? Parce que on sait, dans un mettant en scène, qu'il y a des films où l'image ensuite ça filme sordide et on n'a pas arrêté de se marrer en fait sur le tournage. Des fois, il y a des ambiances un peu plus tendues en fonction du sujet. C'était comment l'ambiance sur le tournage d'un film comme ça? C'était sympa, c'était des petits verres de vin à la fin de journée. Globalement, un peu fatigant parce qu'il faisait froid, que c'était des longues journées surtout, mais j'ai l'impression que c'était sympa. Franchement, moi perso, j'ai bien rigolé. Peut-être que vous avez des questions comme Oui, ça, s'il y a une tient question à la 45 fin, minutes. allez, on a encore 5 minutes. Il y a un monsieur là. Il y a le micro qui arrive, je pense. Ah, encore, on va avoir un micro. Bonsoir. Moi, ma question elle était pour Félix et l'actrice qui joue le personnage de Célia. La scène où vous dansez, c'était de l'impro ou vous avez juste mis le son et vous avez commencé à danser? Et pas de danse? Ouais. C'est full impro. Et alors c'est dur d'improviser parce qu'on n'avait même pas de musique. Et la musique qui commence à arriver au bout d'un moment, il l'a rajouté après. Du coup, on devait danser en improvisant sans musique. De nuit, en fin de journée, vers 4h du matin. Ouais, 5h. Et je venais, 5 heures. et je venais de cracher la voiture du tournage aussi. J'ai eu un J'ai accident pour le tournage. Là, c'est vrai, j'ai planté la voiture et en plus le mec. Super voiture de collection années 70. Et le mec m'a vraiment dit en plus, ouais, c'est une super Ford, je sais pas quoi, des années 70, elle est unique et tout, t'as de la chance de la conduire. Ouais, mais moi je suis dans la scène, je suis en train de faire le truc, et comme l'ingé son m'avait demandé d'enlever la ventilation pour le bruit, du coup, au bout d'un moment, il y avait énormément de buée, donc je voyais plus rien, et je jouais avec le reste, je voyais plus rien, je conduisais, donc je suis rentré dans une vieille dame qui est décédée. C'était un poteau.
tout allait bien. Mais du coup, c'est un peu, voilà, c'était rendu fait, quoi. Il y a une question là-bas. Bonjour, bonsoir. Je voudrais savoir, j'ai des questions. Pourquoi le film il sort aussi tard? Alors, oui, Je suis là, je suis là. Là-bas. aussi tard, bah. Par rapport à quoi aussi tard? Parce que c'est juillet 2023. Ouais. Oui, mais ça, vous savez, un film, c'est toujours minimum un an après, parce que la post-production est très longue. Ce genre de film, c'est quand même des films qui en sortent, la mise en scène est très travaillée. Et j'espère que vous avez apprécié par exemple la qualité d'avance-son sur un film comme ça. Et donc, c'est des post-productions qui sont très très longues sur des films comme ça, si on veut faire bien les choses. Et ensuite, il y a préparer la sortie. Enfin, voilà, Ça, il faut demander aux producteurs après. Ils essayent de sortir là où ils peuvent se faire le plus d'argent possible en général. Donc, nous, on n'a pas trop les réponses à ça. Mais après, c'est normal. En général, il y a un an et demi à faire. Et je faisais une question pour savoir le budget du film. j'ai des sons les comédiens, donc je ne sais pas si Sur les comédiens 20 000 avec 5 millions. jamais assez. Je sais pas. Quoi? Je crois que c'est deux. C'est deux. Entre 1 et 2 millions. Je crois que c'est Non, le moins. minimum syndical. C'est vraiment. Non, moins 2 millions, je crois. 2 millions, ouais. 2 millions. Je crois que moi, on m'a dit 2. C'est pas beaucoup en tout cas. C'est un film avec pas beaucoup d'argent. C'est encore une question, ouais. Devant, là, on a des questions. Ça arrive. Merci. Bonsoir. J'avais une question plutôt pour les femmes qui ont joué dans ce film, puisque c'est des rôles particuliers, des rôles d'escort girl liés au travail du sexe. Comment on fait quand on est une femme pour être juste, enfin déjà comment on se prépare un tel rôle et comment on fait quand on est une femme pour être le plus juste possible dans de tels rôles? Alors moi personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder plein de sites d'escorte et je me suis aperçue à ma grande surprise qu'en fait les sites d'escorte c'est pas du tout ce que je m'imaginais, dans le sens où très souvent les escortes elles sont dans leur cuisine en train de faire à bouffer avec un vieux jogging, enfin j'ai vraiment vu ça, beaucoup d'Espagnols d'ailleurs et en fait, elles vivent leur vie, c'est limite si elles n'ont pas leur bébé sous le bras, quoi. Et vraiment, c'est vrai. Et en fait, elles font leur vie en attendant que quelqu'un les privatise pour enfin pouvoir faire quelque chose d'un peu plus intime et gagner de l'argent. Mais sinon, elles ne perdent pas leur temps à rester quand même devant leur caméra, quoi. Elles font leur vie. Et donc en fait, j'ai passé beaucoup de temps à regarder rien, parce que je ne payais pas. Je regarde plus loin. Et donc après, je me suis basée sur pas mal leurs accessoires. Par exemple, j'avais demandé à avoir un clavier d'ordinateur portable. Souvent, elles le tiennent à la main comme ça et elles écrivent. C'est un peu plus malléable. Je ne sais plus ce qu'elle avait demandé. Et puis après, Giovanni, au départ, on était parti sur un truc un peu sadomaso, parce qu'il y a beaucoup de créneaux différents dans le métier. Et moi, j'aimais bien l'idée d'avoir un truc un peu inattendu. Et donc on avait passé beaucoup de temps au costume, sur des pièces en cuir, des choses, bref. Et finalement, en fait, on voit que derrière l'écran d'ordinateur, donc on voit pas grand-chose. Et finalement, ce qui est assez chouette avec Giovanni, c'est qu'il a vraiment un regard de cinéaste et il a une espèce de pudeur ou en fait, il aime vraiment l'iconographie. Il n'aime pas du tout, je trouve, que ça pourrait être très trash à des moments. Et moi, c'était un peu la peur que j'aurais pu avoir sur un film comme ça. Ça aurait été d'avoir des scènes trop trash, et en fait, je crois que c'est une des scènes les plus. Je veux dire, il n'y a aucun moment où on voit un téton à moi, quoi, donc je suis plutôt assez à l'aise sur ce film-là. Et même la scène après dans la forêt où je meurs, je suis en robe habillée. Donc là-dessus, il a été très respectueux et on a
plutôt rigolé. Et la scène, et quand on se regarde à travers l'ordinateur, parce que cette scène-là de Cam Girl, en fait, Félix était dans la pièce juste à côté, et on jouait en direct comme ça, il y avait la caméra en plus de l'ordinateur collée, et du coup on s'entendait en direct, quoi. Donc c'était pas mal aussi parce que on avait les réactions, je faisais pas semblant de jouer devant un faux ordinateur. C'était plutôt cool. Bonsoir, moi je voulais Dernière question. juste remercier les interprètes. Et surtout, c'est dommage qu'il n'y ait pas Patrick Dassoutsao et Raphaël Thierry. Donc c'est un moyen de profiter de leur absence pour les remercier et les féliciter. Et une question rapide, je voulais savoir, le film, on l'a vu au tout début du générique, il est passé à Reims Polar. Vous avez eu des retours? Est-ce que le film a eu un bon accueil, voire un prix? Il était hors complexe, il n'était pas en compétition, du coup, pas de prix, malheureusement. Mais après, les gens qui aiment, ils viennent nous voir, les gens qui n'aiment pas, ils viennent pas nous voir. Donc, on a eu des bons retours. Hein. Voilà, ça va être comme ce soir, les gens qui n'ont pas aimé, ils ne vont pas venir nous voir. C'est peut-être plus sûr. En tout cas, on a eu des bons retours, oui. Merci pour se retrouver à boire un verre. Et on remercie encore toute l'équipe du film, tous les comédiens.